passons sur des réactions dites un peu plus compliquées. Vous voyez déjà que rien que sur l'écriture, ça paraît compliqué. En fait, non, pas du tout. Pourquoi on les annonce un peu plus compliquées? C'est qu'il va y avoir plus de va-et-vient. C'est-à-dire quand je vais rajouter dans les produits, ça va m'augmenter certains atomes qui auraient été équilibrés avant. Donc il faudra que j'en rajoute dans les réactifs et ainsi de suite. Donc je vais avoir plus de va-et-vient entre les deux. Mais à part ça, il n'y aura pas de difficulté supplémentaire. On part sur celle-là qui paraît très compliquée et vous allez voir que si j'ai bien compris la méthode, on va dire mathématique, où il faut compter et puis rajouter molécule par molécule, ça peut aller très très vite. Je fais mon premier bilan. 12 carbone, 24 hydrogènes, 2 oxygènes. 1 carbone, 3 oxygènes, 2 hydrogènes. Il en manque beaucoup, c'est pas du tout équilibré. Alors on va y aller petit à petit. On va s'attaquer à l'atome de carbone. J'en ai 12 ici. Si j'ai 12 atomes de carbone, il m'en faut obligatoirement 12 ici. Je m'aperçois que la molécule d'eau ne m'amène aucun carbone, donc elle ne va pas influencer ce bilan pour l'instant. Le dioxyde de carbone amène un seul carbone. Si j'ai besoin de 12 carbones, il me faut donc 12 molécules de dioxyde de carbone. J'ai donc 12 carbones. Je fais le même raisonnement sur l'hydrogène. J'en ai 24 ici. Là, il n'y en a pas, donc dans les réactifs, 24 hydrogènes. Le dioxyde de carbone ne m'amène pas d'hydrogène. Je l'oublie pendant un instant. Seule la molécule d'eau m'amène de l'hydrogène. Et elle m'en amène 2 par molécule. Moi, j'en ai besoin de 24. Donc, il me faut donc 12 molécules d'eau. Je viens d'équilibrer le carbone et l'hydrogène. Ce qui n'est pas équilibré, je vais juste faire le petit bilan, parce que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est l'oxygène. Combien ai-je d'atomes d'oxygène? J'en ai 2 fois 12. Je l'écris 2 fois 12. Plus, parce qu'il y a une autre molécule, d'autres molécules, les molécules d'eau. J'en ai 12 de molécules d'eau. Et l'oxygène intervient combien de fois dans chaque molécule d'eau? Une seule fois. Je fais ce petit calcul. 12 fois 2, 24, plus 12, 36. Léo, j'en ai 36. Il faut donc que du côté des réactifs, à la fin, j'ai 36 oxygènes. Pour l'instant, je n'en ai que 2. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 36 oxygènes? Eh bien, il faut que j'augmente mon nombre de molécules de dioxygène par 36 divisé par 2, ça nous fait 18. Donc, je vais rajouter 18 molécules. Je vais avoir en tout 18 molécules de dioxygène pour avoir 36. Je viens d'équilibrer cette équation qui paraissait très compliquée au départ. On s'attaque à la deuxième. On s'attaque à la deuxième. C2, H4 plus O2, flèche, CO2 plus H2O. On va exactement procéder de la même façon. Je compte, alors on fixe toujours en fait la molécule la plus grosse, c'est celle qui logiquement ne va pas bouger. La molécule la plus grosse, évidemment, c'était celle-là. Dans l'autre exemple, c'était celle-ci. Et je marque, et je fais le bilan. 2 atomes de carbone, 1 atome de carbone. Donc je sais qu'il me faudra forcément 2 molécules de dioxyde de carbone. 2. 4 hydrogènes, 2 hydrogènes. Il me faudra donc de l'eau en plus pour m'amener de l'hydrogène. Une de plus, donc en tout j'en aurai 2. Toujours pareil, la petite difficulté, c'est la molécule, l'atome d'oxygène. Je fais un petit bilan. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire, même à l'écrit, ce petit bilan, sur une feuille de brouillon, parce que c'est là où on se trompe tout le temps, en fait. 2 fois 2, 2 fois 2 oxygènes, plus 2, et il intervient une fois dans l'eau. 2 plus 2, 2 fois 2, pardon, 4, plus 2, 6. J'ai donc 6 oxygènes. Il faut donc que dans mes réactifs, il y ait 6 oxygènes. Léo, j'en ai combien? J'en ai 2. Et pour en avoir 6, il faut que je l'ai 3 fois cette molécule. Donc il faudra juste rajouter un 3 ici. Je marque correction. 3, 2 et 2. Ici, j'ai oublié de marquer 12. Ici, 12 et 18. Passons
Passons sur la troisième équation. Cette équation nous parle de l'oxydation du glucose. Cette formule-là, c'est la formule du glucose, du sucre que l'on mange habituellement. Donc nous allons l'équilibrer avec la même technique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller relativement vite. Je vais bloquer cette molécule, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais supposer qu'il n'y en a qu'une parce que c'est là où il y a le plus d'atomes et je vais essayer de l'équilibrer avec les autres molécules. J'ai 6 atomes de carbone. Ici, j'en ai qu'un, donc il va falloir que j'ai 6 fois plus cette molécule, donc il faut qu'elle soit présente 6 fois. Ici, j'ai 12 atomes d'hydrogène, là, il n'y en a que 2, ça va de 2 en 2, donc pour avoir 12 atomes d'hydrogène dans les produits, il faut que j'en rajoute 6, du moins il faut qu'il y en ait 6 en tout de molécules d'eau. On arrive toujours sur le problème de l'oxygène. Cet oxygène, donc je fais le bilan, 6 fois cette molécule, il apparaît 2 fois dans cette molécule, donc ça fait 6 fois 2, plus 6 fois cette molécule, et il apparaît une seule fois dans cette molécule, donc 6 fois 1. Au final, j'aurai donc 12, 18 oxygène. On fait la même chose ici. L'oxygène, il est présent, attention piège, il est déjà présent dans la molécule de glucose, dans celle-là. Donc il est présent déjà 6 fois, plus 2 fois dans cette molécule-là de dioxygène. Maintenant, la question c'est combien de fois elle va y être. Combien de fois elle va y être. Alors, on s'arrête un petit instant. Pourquoi je suppose que c'est celle-là qui en nombre inférieur, qu'il va falloir augmenter et pas celle-là? Si je me mettais à augmenter celle-là, et je pourrais, parce qu'il y a de l'oxygène, je changerais tout l'équilibre sur le carbone et l'hydrogène. Je ferais tout changer. Et là, ça serait non pas compliqué, mais ça... On va déjà tester pour voir si ce n'est pas le dioxygène. Et si on n'y arrive pas avec le dioxygène, ça aurait été la deuxième solution qu'il aurait fallu essayer. Alors, on réfléchit. 6 plus 2 fois quelque chose doit être égal à 18. Quel est le nombre qu'il faut rajouter ici? Bien évidemment, ça sera 6. Parce que ça fait 2 fois 6, 12, plus 6, 18. Je suis bien à 18, et donc ici, j'ai 6 molécules de dioxygène. On vient d'équilibrer cette équation. Je marque la réponse, 6, 6, 6. Passons maintenant à la dernière réaction. Alors, ce qui paraît bizarre, c'est que je l'ai positionnée en dernier, ça paraît être la plus simple quand on la voit écrite, mais ce n'est pas le cas. Alors on va voir pourquoi. Donc dans les équations bilan, il faut se méfier, ce n'est pas celles qui paraissent les plus simples qui sont les plus simples forcément à équilibrer. Donc toujours la même technique, j'ai 2 atomes de carbone dans les réactifs, combien m'en faut-il dans les produits? Ben, il m'en faut 2, donc je dois faire apparaître 2 fois la molécule de dioxyde de carbone. J'ai 6 atomes d'hydrogène, il m'en faut donc 6, là j'en ai que 2, donc 3 fois. Le problème c'est sur l'oxygène, je fais mon bilan, 2 fois 2 plus 3 fois 1, l'oxygène j'en ai 7. Mais il me suffit d'avoir 7 oxygènes et c'est gagné. L'oxygène, il apparaît 2 fois dans la molécule, fois, point d'interrogation, par combien je dois multiplier cette molécule pour arriver à 7. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive à un problème, c'est que la réponse serait 3,5. On ne peut pas, en chimie, avoir une moitié de molécule. Ça ne veut rien dire. La molécule, elle est soit entière, soit il n'y en a pas. Si je mettais ici 3,5, je ferais en fait des maths. C'est-à-dire que j'équilibrerais cette équation, mais de façon mathématique, c'est-à-dire que je ferai en sorte que les nombres correspondent bien et dans les réactifs et dans les produits. Et ça, c'est pas possible. Je vous rappelle, une demi-molécule, ça n'existe pas. C'est tout le temps une valeur entière. Mais on va se servir quand même de ce nombre-là pour s'en sortir. Petite astuce. En fait, le problème, c'est que cette molécule, on a supposé qu'elle intervenait qu'une seule fois, mais elle doit intervenir plusieurs fois. Alors, pour ne pas refaire tout ce travail, l'astuce consiste à réussir à enlever ce 3,5 et le transformer en quelque chose, en une valeur entière. Donc je vais utiliser de la proportionnalité toute bête, en me disant par combien je pourrais multiplier tout ça pour ne plus avoir de nombre à virgule.
Ben, la réponse est facile, quel que soit le nombre, là j'aurai pas de nombre à virgule, pas de nombre à virgule, c'est le 3,5 qui pose problème. Quel est le premier nombre qui me permet d'enlever la virgule? Ce premier nombre, c'est 2. Donc j'ai qu'à multiplier, c'est-à-dire à doubler toutes les quantités pour enlever ce nombre à virgule. Je réécris l'équation de base. Et je vais augmenter toutes mes molécules. Ici, j'en avais une seule de molécule, maintenant j'en ai 2. Ici, j'en avais 3,5. 3,5 fois 2, 7. 2, 4, 3, 6. Je vérifie si je n'ai pas trop confiance en moi. 2 fois 2, 4, 4. 2 fois 6, 12. 6 fois 2, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 4, 8, plus 6, 14. L'équation est équilibrée. Voici comment on équilibre donc des équations de réaction. Ce n'est que de la technique, un peu d'entraînement. Et avec cet entraînement, vous devez être capable de le faire tout cela. Bon courage.